Meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité pour tous les membres des ministères Génération Joël, pour tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu dans toute la ville de Lubumbashi où nous nous retrouvons et dans tout le pays, pourquoi pas dans le monde entier. Nous tenons à vous présenter nos vœux aujourd'hui pour vous dire que hier c'était 2025. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des résultats différents. Il y a ceux qui ont vu que cette année n'était pas une année fameuse pour eux. Et il y a des gens qui ont réussi. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que vous avez fait des exploits durant toute l'année 2025. Nous tenons à vous informer que 2026 vient. Nous vous encourageons à faire encore davantage d'exploits parce que le principe de Dieu, c'est qu'on va de gloire en gloire. Mais pour ceux qui ont échoué hier, la Bible déclare: ne vous souvenez plus des événements passés. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité que le Seigneur nous accorde encore. L'année 2026 n'est qu'une année d'opportunité pour tout ce que nous voulons pour nos bien-aimés, c'est que vous puissiez arriver à faire des exploits. Nous désirons que nos bien-aimés partout où ils se retrouvent dans le monde, surtout dans la partie est de notre pays, nous souhaitons les vœux les meilleurs. D'ici peu, ce que nous attendons, c'est de vivre avec vous, de continuer à vous visiter comme on vous visitait autrefois. Nous osons croire que nos prières seront exaucées parce que le Seigneur est en train d'agir dans notre pays et que le pays va se recouvrer son intégrité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Que la gloire de l'Éternel vous couvre au nom de Jésus. Bonne année 2026. Nous allons petit à petit en train de terminer cette année 2025 vers 2026. Nous sommes à la porte de 2026. Comme je dis toujours, le mois de décembre, c'est un mois porte qui s'ouvre sur 2026 et qui se ferme sur 2025. Je sais que pour certaines personnes, ça n'a pas été une année facile. Dans des familles, il y a eu des familles qui ont perdu des êtres très chers. Il y a des gens qui étaient à la dérive du divorce. Il y a des gens qui ont passé des temps dans des hôpitaux. Ça n'a pas été facile dans les finances de plusieurs personnes. Peut-être dans tes affaires, ça n'a pas été florissant comme tu le voulais. Ce n'est pas grave. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. 2026 s'ouvre devant toi. Prends encore courage. Refais les mêmes choses. Je crois que le Seigneur te fera du bien. Mais il y a d'autres, c'était une année où il y a été une année de gloire, de mariage, de délivrance, des grands exploits. C'est bon. Alors, j'aimerais te dire que dans cette année 2026, fais encore plus d'exploits pour la gloire de notre Seigneur. J'aimerais que vous puissiez accueillir cette année 2026 pleine de joie, de grâce, de bonté, de fidélité de Dieu. Mais aussi, j'aimerais réveiller la conscience de toutes les femmes qui se sont senties peut-être dépourvues, qui se sont senties diminuées, que ce soit dans leur mariage ou dans leur ministère. Prenez courage, il y a encore de l'espérance. J'aimerais que tu prennes espoir, que Dieu est avec toi en tant que femme. Tu es capable aussi de faire au-delà de tes attentes et Dieu est capable de t'accompagner dans cette grande vision qu'il t'a donnée. J'aimerais qu'en 2026, que vous puissiez utiliser des petits mots comme planification, organisation, entretien et même pour le mariage, pour le ministère, le pardon, la compréhension, le dialogue. Je crois que ce sont des petits mots qui sont très importants pour que vous puissiez faire des exploits dans votre ministère, dans votre mariage, pourquoi pas dans vos affaires. Que Dieu vous bénisse. La vie n'est pas un souhait. La vie, c'est un projet et un projet qui réussit. Je tiens à informer tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre que 2025, si tu as été souris, ne pense pas que le 31, tu vas dormir souris et le 1er janvier, tu te réveilles éléphant. Tu dois faire un projet. Et tu dois faire travailler de différentes manières par rapport à ce que tu as fait l'année passée pour produire des effets que tu as, pour avoir des résultats que tu as escomptés. Voilà pourquoi nous vous disons que cette année, j'aimerais que nous puissions changer notre manière de voir les choses et de faire des grands exploits. Meilleurs vœux, bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse.